Ça a commencé quand elle était enfant. Pour eux, c'était sûrement anodin, peut-être pas conscient, mais elle n'a jamais oublié. Elle n'a jamais oublié ces petites phrases qu'elle entendait à longueur de journée. Le racisme normalisé, elle l'a rencontré quand elle est entrée en primaire, mais elle a décidé de l'oublier. Elle voulait tellement l'oublier qu'elle aussi s'est mise à rigoler quand ses camarades lui faisaient des remarques sur ses cheveux, sa couleur de peau, ses formes, ses rondeurs, sa manière de parler. « Hé, tes cheveux on dirait une éponge !» lui avait-on dit. Après ce jour-là, elle n'osait plus porter ses cheveux naturels, mais elle a décidé d'oublier. Puis elle a grandi, elle est entrée en secondaire, école élitiste, enfant de bourgeois, prof et éducateur raciste. Et là, elle s'est souvenue de son vieil ami le racisme. Elle ne s'est jamais sentie à sa place dans cet endroit où il y avait très peu de gens qui lui ressemblaient. Malgré ses efforts pour briller dans tous les domaines, ses profs ne voulaient pas mettre de lumière sur elle. Maman et papa voulaient sa réussite. « Ma fille, tu dois travailler 2 fois plus que les autres pour réussir dans cette vie. » Cette phrase, elle y a droit tous les jours. Elle ne comprenait pas. Et puis, un jour, sa différence au travail lui a porté préjudice pour la première fois, quand son patron a recoiffé son afro devant tout le monde. Là, elle s'est dit « J'aurais dû écouter maman et papa. » Vous écoutez Slam, ton dream job. Épisode 4, les discriminations. Je m'appelle Ange, j'ai 17 ans et je suis en 5e année en TQ. Option gestion et comptabilité. L'école Athénée Royal Paul Delvaux-Dautigny. J'ai travaillé pour mon premier job d'étudiant au Walibi à Wavre. Du coup, je faisais un peu tout, quoi. J'étais polyvalente, je gérais les entrées, nettoyais, pour faire les tickets aussi. Pendant les vacances d'Halloween, j'ai dû gérer une crise, c'est-à-dire recaler toutes les personnes qui venaient, même si elles venaient de France, qu'elles venaient de très loin. J'ai dû leur dire qu'ils ne pouvaient pas entrer dans le parc. Ça a été très dur parce que je me faisais beaucoup insulter alors que c'était pas ma faute. Mon job de rêve, ce serait devenir avocate. Je ne sais pas encore dans quel endroit je vais me spécialiser, mais avocate, ça m'a toujours intéressée parce que ma maman a un master en droit et du coup, j'essaye de suivre ses traces. Comme elle est noire, elle n'arrive pas à trouver du boulot dans le poste qu'elle veut. C'est très dur, mais elle continue à faire des entretiens et à persévérer. Pour ce que je vais faire plus tard, elle me questionne beaucoup, mais je lui réponds toujours que je ne sais pas parce que je vais pas la décevoir ou quelque chose comme ça. J'ai peur qu'on me voit pas à la même valeur que les autres, alors que je travaille comme eux, je fais peut-être mieux qu'eux, et du coup c'est ça qui me fait peur, mais je sais que je vais pouvoir y arriver si je le veux vraiment. Entre tes murs, je me sens mal. Souvent, je tente de m'endormir. J'entends parfois des clients qui sont désagréables. Moi, perso, je déteste qu'on m'insulte. Mais on m'a toujours dit de rester calme. Pourtant, je te jure, j'ai essayé d'être gentil. J'ai même un collègue qui me casse la tête. Il y a un bruit qui revient souvent, c'est le téléphone. Merde. J'ai oublié de vous dire que je me sens souvent absente. Bon, en vrai, c'est pas grave parce que je m'en fous. Il y a le patron qui dit des bêtises. Tu sais, ma fiche de paye est pas mal. Mais ce qui me dégoûte, c'est que je termine tard. Mais en vrai, je sais que le problème, c'est pas moi. Faut bosser, c'est fort. Au boulot, on se réveille, faut bosser, hein. Transpirer, suer, cravacher, c'est tuer à la tâche. Tout donner, tout. Bosser, plus vieux. Encore bosser. T'arrêter jamais, trimer, au boulot. Slam, ton dream job.
Au boulot. Un jour, j'étais avec le bon vieux David, qui est à côté de moi, et il m'aidait à rechercher les stages. Et en fait, je tombe sur un endroit qui est une agence de voyage, si je ne me trompe pas. Je rentre à l'intérieur, il y a une jeune femme qui était stagiaire en plus, avec qui je parle, très mignonne, très aimable, très respectable, qui m'accueille et qui me dit, je lui dis que je suis à la recherche de stage patati patata, et elle me fait ok, sache qu'il va te le prendre direct parce qu'il est à la recherche de stagiaire. J'attends au moins 10 minutes, le chef arrive. Déjà il me voit, il me dit pas bonjour, il me sert, il dit rien, il parle à la madame, à sa stagiaire, et après la stagiaire lui explique. Il fait quoi? Il me regarde de haut en bas, après il me fait au revoir. J'ai fait wesh. Je devais le goumer ou j'ai préféré pas parler parce que bon, j'ai dit au revoir à la madame et après je suis parti. C'était assez troublant, mais bon. Ah, moi aussi je suis déjà allé là-bas. L'année dernière j'étais en recherche de stage. Le prof il m'avait indiqué ce truc là-bas pour aller. Et genre j'y vais, je vois... la première fois on me dit, ouais le responsable il est pas là, il revient demain vers l'après-midi. Ouais, je dis ok. Je reviens le lendemain après l'école. Et là je vois ils parlent en turc, ils me disent, je comprends rien. Souvent ils se disent ouais, non. Et là ils me disent non, on n'est pas en recherche de stage. Slam ton dream job. La discrimination au travail est un fléau à combattre tous les jours. La discrimination au travail existe sous différentes formes. Le genre, les origines, la couleur de peau, ce sont souvent des motifs de discrimination. Les femmes sont sous-payées, sous-estimées, leurs compétences souvent minimisées. La discrimination est une injustice qui pourrit notre société. Elle brise des rêves et des carrières. Elle nourrit l'inégalité et la division. Il est temps de dire non, de résister, de s'engager. Il est temps de se lever et de s'unir et de combattre la discrimination. Slam ton dream job est un projet de médiation culturelle de la compagnie WhatsApp en partenariat avec la SBL Comme un lundi. Coordination et animation des ateliers Slam, Sophie Delacolette. Animation de l'atelier radio et montage, Thibaut Kuckelbergs, assisté de Maï et Jelissa. Mixage, Jean-Noël Boissé. Ce podcast a été réalisé avec les élèves de l'école Sainte-Marie-la-Sagesse de Scarbeck, les 5e professionnels accompagnés de leur professeur de français Nathalie Marinx, et avec les élèves de l'Athénée Royal Paul Delvaux d'Ottigny, les 5e techniques de qualification, accompagnés de leur professeur de français Natacha Georges. Merci à elles et eux, ainsi qu'à la Maison de Jeunes d'Ottigny qui nous a accueillis pour certains enregistrements. Ce podcast est produit grâce au soutien de la COCOF, la Cultura de la classe, la province du Brabant Wallon, l'atelier théâtre Jean Villard, le Rideau de Bruxelles et ITAC. Dans le prochain épisode, on vous parle des valeurs, des peurs et de l'argent.